suis à côté, vous savez vraiment, elle dit le 15 novembre, c'est notre jour de l'anniversaire de mariage. Ça fait 7 ans ou 8 ans. 7 ans de mariage. C'est la 7e année. Donc, mardi, le 15 novembre, c'est notre 7e année de mariage. Oui. C'est comme si c'est hier qu'on s'est pas déjà épousé. Parce que quand tu épouses une bonne femme, même son visage, la gloire se voit. Est-ce que demain alors? Acclame le Seigneur pour la main du Seigneur. Alléluia. Mais tu vois bien les bébés de une chose dans la vie. Est-ce qu'on va couler comme ça? On peut continuer. Tu perds le temps. Alléluia. Tu vois, quand tu as une bonne personne à côté de toi, regarde, quand quelqu'un, tu vois, oh maman, je sens que sur mon temps en train de passer, maman, je l'ai toutes les mauvaises personnes, regarde, tu dois prier que Dieu te connecte à la bonne personne. Amen, amen. Il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui ne sont pas des maris. Amen, amen. Il y a 6 qualités de mari. Il y a les bébés maris. Bébé mari, c'est ces gens-là que quand tu es marié avec eux, petit problème, il veut qu'après ta famille, on va faire convocation de famille. Ça, c'est bébé mari. Oui, après ta famille ici, appelle-les. Donc, on aura une réunion ici maintenant. Alléluia. Oui, oui, petite chose. Non, je ne veux pas les parents. On doit avoir un familial. En 7 ans de mariage, aucun parent n'est jamais venu m'asseoir pour résoudre le problème. On n'en a pas. On n'en aura jamais. On n'en a pas. On n'en aura jamais. Je dis en 7 ans. Souvent, les mamans prennent un familial entre eux et demandent que chacun parle des bonnes de son foyer. Maman dit que non, mon foyer va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Mon frère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les bébés mariés, c'est les gens-là qui prennent les problèmes, qui prennent les soins de leurs femmes et pas que salir leur nom dans leur famille. Bébés mariés, ils sont toujours derrière les mères. 2 minutes, ils ne peuvent pas prendre les décisions. Allô maman, allô maman, gros bébé. Tous les gros bébés, Holy Ghost. Alléluia. Amen, amen. Il y a certains hommes comme ça, ils ne peuvent pas prendre une décision. Pour prendre acheter une voiture à ta femme, tu demandes dans ta main. C'est un passage. Amen, amen. La Bible déclare que les deux deviennent séchés. Hello? Tu comprends bien le mec? Si tu es un bébé marié, si tu épouses un bébé marié, tu vas souffrir. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle c'est important qu'avant d'épouser un homme, vous devez faire ce qu'on appelle les moments de fiançailles. Ne dis pas que non, papa, je l'aime trop, maman. Il ne peut même pas tuer une mouche, papa. Tu sais, la même mouche qui va écraser dans le ciel. Il est doux, il est papa. Dis à ton voisin, écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Alléluia. De nos jours ne tombent plus amoureux, on marche amoureux. Tu marches à l'amour, tu regardes ce que tu ne vois pas, tu sors amour. Tu sors, on ne tombe plus, on marche. Hello. Dis à mes corps le donner. Tu marches, tu regardes. Ce que tu ne vois pas, tu ressens encore ma charge et tu continues. Dis à mes corps le donner. Amen, amen. Donc, tu comprends que si tu veux aller seul, tu dois ne pas laisser à certaines de mes filles ici et certaines dames ici, parce que je sais que maintenant en février, plus tu es ici, vous serez mariés par force au nom de Jésus. Abusif, mari abusif. C'est le genre de mari, ce genre de mari là, c'est un mari qui met les mains sur la femme. Qui se comporte, on appelle cela un mari. Moi, j'appelle cela un mari animal. Pourquoi? Parce que quiconque met la main sur sa femme, regarde, si on te voit marcher en route et tu te tapes ta main comme ça là, qu'est-ce qu'on va dire? Tu es quiconque met la main. En fait, comment tu penses mettre la main sur toi? Les deux deviendront une sèche. C'est la stupidité quand un homme met la main sur toi. Mais regarde, l'onction des femmes se trouve dans leur bouche. La femme a la capacité de parler 3000 mots par jour. 3000 mots. Combien de mots?
Chaque homme, non, ça c'est pour tu vois. Ça veut dire que la femme peut parler 3000 mots par jour. L'homme peut parler 1500 mots. Ça veut dire que si ta femme ne te parle pas aujourd'hui, elle est en train de garder les 3000 mots. Demain, 3000, ça devrait avoir 6000 mots. Donc si tu as un voyage pour 3 jours, ça fait 9000 mots que tu vas venir recevoir. Alors, c'est vrai quand une femme va dire, moi par exemple, quand je regarde les prières, moi prier, peut-être que le chef de vouloir méditer, quand elle parlait, tu as dit oui, c'est ça que tu as dit, tu as raison. Non, tu as raison, c'est ça, c'est ça. Elle tu as compris que tout compris du début jusqu'à la fin. Putain, je suis le pavé là. Je suis le pavé, je suis loin. Mais tu dois écouter. Souvent, elle dit que, assois-toi ici. Je m'assois. Elle commence à me mater. Donc, chaque fois, je dis que, ouais, qu'est-ce qui se passe en fait dehors aussi? Mais comme je sais que chaque femme doit parler de soi-même, et si je fais leur partie arrêter pendant 5 jours, c'est fini. Hello? Quand tu vas rentrer, tu vas se t'asseoir. Ça fait 150 000 que je vais vous faire. Mais si tu veux 150 000, souvent elle parle. Tu as fait les parties, non? Je parle de choses de bien. Quand je parle là, non? Nagogo, je suis parti. Souvent je parle, je m'enferme pour la chambre de prière. Parce que la chambre de prière, la personne ne parle là, je m'enferme. Tu es parti, non? Je réponds, tu es parti, non? Il dit, le Seigneur veut parler à son serviteur maintenant. Quelqu'un dit avec moi le téléphone. Fais comment? Fais comment? Sois sage. Sois comment? La main de Dieu vient sur tout ceci, Dieu nous Jésus. Alléluia. Donc tu comprends les méthodes, c'est sage. Quand tu es comme les prières, quelqu'un dit avec ça. Délo, on avait donc continué. Il y a, tu as le mari, on appelle ça des mariages. Mari de l'argent. Ça veut dire quoi? Eux, ils croient que tout ce qu'il faut, c'est l'argent. Tout ce qu'il faut, ce n'est pas l'argent. Bien que l'argent est important, il faut l'attention. Hello? Tu dois maintenant voyager. Amen. Ce genre de mari n'est jamais là. Oh, je pars en voyage de séminaire, de conférence, d'affaires. Regarde ton compte, il y a l'argent là-bas dedans. On appelle ça le mari. Non, il croit que l'argent, c'est tout. Non, mais de mettre une chose. Tu peux être tellement. Le foyer peut être tellement joyeux que vous devez manger le tapioca, mais en sortant, vous avez le cuir dans la bouche. Comme c'est le poulet que tu as mangé, tu le cuir dans la bouche. Personne ne va rentrer ton ventre sur le tapioca là-bas. Alléluia. Un foyer heureux, un foyer qui sera en santé. Quiconque sous le son de ma voix aspire à un bon mariage. Je tends ma main vers toi. Je déclare que tu auras ce mariage en Jésus. Tu vas faire ce bon mariage. Tu vas faire ce bon mariage. Donne-moi la main comme le tonnerre. Amen. Donne-moi la main comme le tonnerre. Amen. Amen, amen. Non, j'ai rien pas ma cassette. Revenons à nos objectifs. Alléluia. J'ai dit au départ que comment entrer dans ta saison de manifestation. C'est numéro 1. Refuse de donner les excuses. Refuse de donner les excuses. Papa, je n'ai pas passé parce que mon professeur ne m'aime pas. Regarde, on ne t'a pas envoyé pour que tu aimes ton professeur. On t'a envoyé pour que tu passes. Hello? Papa, j'ai une secret à te dire. Le premier là, son nom, vraiment, je soupçonne son nom. Pourquoi? Le nom du premier, il s'appelle Orono. Et le professeur s'appelle Orona. Sûrement, c'est son fils. Orona, c'est la même personne. Regarde, je vais te dire une chose. On t'envoie à l'école pour que tu brises le protocole et que tu aies les moyens. Oh, le premier a eu 12 de moyenne. C'est vrai que j'ai la moyenne que. Non. Pourquoi c'est important que le premier? Bataille à prendre. Puisque la pension que le premier a payée, c'est la même pension qu'on a payée pour toi. Alléluia. Tu es sûr que tu as voyagé? Amen. C'est les mêmes professeurs, les mêmes cours, les mêmes soeurs à la même classe. Pourquoi ce n'est pas toi? Tout élève sur le son de ma voix. Amen. Je déclare qu'une sagesse divine vient sur ta tête. Amen. Viens dans ton esprit. Tous les épreuves qu'on te donne, reçois la glorieuse ascension dans les événements. Cher résultat. Quelqu'un dit Amen. Comment entrer dans sa saison de manifestation? Numéro 1, j'ai dit quoi? Refuse de donner. Deuxièmement, pour entrer dans sa saison de manifestation, tu dois t'appliquer à la prière. Amen. J'insiste sur ça. Amen.
Tu dois écrire le verset, ça va t'aider. Tu dois t'appliquer à la prière. La prière, c'est le secours que tu peux crier pour une intervention dans ta vie. Amen. Amen, amen. La prière, c'est le rail par lequel Dieu passe pour exaucer les humains. Regardez, mais Dieu ne va rien faire sur terre si personne ne prie. La prière, c'est l'antidote du retard. Quand tu vois quelqu'un qui se plaint beaucoup, c'est parce que la personne ne prie pas beaucoup. Oui, mais quand tu vois quelqu'un qui se plaint beaucoup, oh papa, ce n'est personne, oh papa, ma famille m'abandonne, oh papa, c'est parce que la personne ne prie pas. Bien aimé, regarde, ressource-toi dans l'intercession. Même Jésus, regarde, Dieu n'a pas besoin de prière. Mais quand Dieu prend le corps d'un homme à la personne de Jésus-Christ, et quand il vient sur terre, la Bible déclare dans Luc chapitre 6, verset 12, que Jésus passa toute la nuit à prier. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu es dans le corps de chair-ci, tu dois prier. Amen. Bien, regarde, si tu ne pries pas aujourd'hui, tu seras une proie demain. Je vais reprendre ici. Tous ceux qui sont des proies, c'est parce qu'ils ne prient pas. Est-ce que tu sais que tous ceux qui ne prient pas sont des orgueilleux? Non, c'est orgueilleux. Je vais te prouver ça. Tous ceux qui ne prient pas sont des grands orgueilleux. La Bible déclare que la création attend avec Adam désir la manifestation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Comment les enfants de Dieu peuvent se manifester et se révéler? C'est par leur vie de prière. Dans le livre de Matthieu 17, quand Jésus amène Pierre, Jacques et Jean à la montagne de transfiguration, pour qu'ils prient. Quand ils priaient, la Bible déclare que 2 hommes ont apparu devant eux. Amen. La prière te donne l'accès direct au trône de Dieu. Amen. Quand Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, regarde, quand ton pasteur te demande de venir prier, je bénis Dieu pour tous ceux qui sont venus prier hier. Amen. Pour cela, alléluia. Que le Seigneur va me multiplier. Quand ton pasteur te demande de venir prier, c'est parce qu'il a vu quelque chose qui va te matérialiser dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est là-bas dehors, et la personne est venue ici à prier. Il va donner le témoignage tout à l'heure. Regarde, le témoignage m'a choqué. Et j'étais content. La personne m'a écrit, je lui ai dit que viens prier. Écoute, quand la personne est venue prier hier, la personne m'a dit qu'il était ici en train de prier. Entre 8h et 10h, comme ça. Quand la personne est en train de prier, il était à l'église. Je l'ai vu. Quand il rentre chez lui, quand il est en train de sortir, il écrit à son épouse que je suis en train de rentrer. Son épouse lui dit que non, tu viens d'entrer à la maison. Quand il arrive, il dit que je suis encore à l'église. Quand il est arrivé à la maison, son épouse et les gens disent que non, on t'a vu entrer à la maison ici, aller dans la chambre. Il dit non, j'étais encore à l'église. Il m'a envoyé le message semblant. Je lui ai dit non, c'est normal. Quand tu priais ici, un ange de Dieu a pris ta forme et a entré là où tu vis et a allé tout dans la chambre et a mis l'ordre dans le reste spirituel dans ta chambre. Amen. Il va témoigner ça, tu vas voir. Quand il arrive, ça m'a dit que non, ça m'a dit que non, tu venais d'entrer ici il y a 15 minutes, tu as touché mon épaule. Comment tu es sorti? Il dit, je suis à l'église depuis 8 heures. Il dit non. Et pas seulement elle, une autre témoigne que nous on t'a vu entrer ici. La prière fervente du juste est d'une grâce de grâce. Amen. Et quand il m'a écrit, je lui ai dit que c'est simple. Un ange de Jésus qui est appartient à ton chemin a souvent pris ta forme. Et c'est où le problème se trouve dans ta maison. Et elle se met à entrer là-bas et au nom de Jésus-Christ, je te promets la vie de tout le monde au son de ma voix. Tout ce qui est problème est l'origine de tes problèmes. Si tu dis amen, c'est balayé au nom de Jésus. C'est balayé. Allez, va sur cette montagne et tu verras Jéhovah Rapha. Depuis que cet homme a prononcé Jéhovah Rapha jusqu'à ce matin, je n'ai jamais vu un homme sur terre appelé Jéhovah Rapha comme cet ange. Le Rapha avec un accent privé. Yes. Il m'a dit si tu es fatigué, donne-moi ton sang de tête. Quand je me suis levé, je l'ai regardé. J'ai voulu dire hey, tu ressens mon prophète Samuel qui lui. Je n'ai jamais vu le prophète Samuel. Mais je savais que soit c'est le prophète Samuel ou c'est l'ange du prophète Samuel. Et comment est-ce qu'on reconnaît l'ancien prophète Samuel? La Bible dit que tout ce que le prophète Samuel déclarait dans sa conclusion. Yes. Je suis que soit c'est. Tu me dis non, ses yeux étaient blancs comme un enfant de jour. Je te parle des événements qui se passent depuis 2011. Pendant près de 4 ans de temps, il est avec lui. Ce qu'il m'a dit, je ne vais pas te faire en 2020. Il me parlait des choses terriblement glorieuses.
J'ai fait route avec lui pendant près de 4 heures de temps. Et quand je marchais avec lui, tout ce qu'il savait, il savait. Quand il avance, je dis à mon frère que hey, je ne peux plus avancer. Il est resté à 10 mètres, il met son bâton par terre, bam, il se retourne. Dans son regard, j'entends bien. On n'explique pas ça sur terre. Tu vois, les yeux de quelqu'un parlent. Quand il me regarde, ses yeux, quand il regarde comme ça, tu entends. Tu commences à ce que je dis? Il y a des choses qu'on peut expliquer. En fait, on ne peut pas expliquer ça avec les yeux par exemple. Mais quand il te regarde, dans le regard, il y a des messages. J'ai découvert cela quand Jésus-Christ m'a apparu le 10 février, la nuit du 11 au 12 juillet 2012. Quand Jésus m'a apparu dans ma chambre, j'ai découvert qu'il ne me parlait pas. Quand il me regardait, je connaissais ce qu'il disait. Je regardais, je connaissais ce qu'il disait. Quand Jésus s'est assis sur mon lit, on était en train de poser dans ma chambre. Là, on posait. J'ai découvert